Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous êtes bien sur ma chaîne Popo Couture. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui me regardent en ce moment. Sans plus tarder, je profite pour saluer tous mes abonnés qui m'ont toujours encouragé par des likes et des commentaires. Je suis super contente. Et en même temps, je profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la famille. Sentez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Et en même temps aussi, vous qui me regardez en ce moment, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à regarder à droite de votre écran. Vous verrez un petit bouton rouge qui marque s'abonner ou subscribe. N'hésitez pas à vous appuyer dessus. Du coup, vous allez voir une petite cloche qui apparaît. Et puis du coup, vous allez appuyer sur tout. Chaque fois que j'ai posté une nouvelle vidéo, vous serez toujours au courant. Alors, dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre comment tracer une manche. Une manche, oui, on peut dire une manche de base. Le pourquoi je dis toujours une jupe de base, un corsage de base, une manche de base, c'est parce que dans chaque chose, il faut une base. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire n'importe quelle manche, si vous n'avez pas la base, vous pouvez passer à travers, c'est par rapport à la base, vous allez devoir transformer peu importe le modèle. Alors c'est pour ça que je vous dis une manche de base. C'est après, au fur et à mesure, vous allez voir comment on va les tracer, on va les transformer et pour faire n'importe quel modèle. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Dans une manche, qu'est-ce qu'il vous faut? Pour tracer une manche, il faut vous tracer le contour d'emmanchure. Contour d'emmanchure. Après, il faut tracer la hauteur de la manche. La longueur de la manche, c'est une longueur voulue. Si vous voulez, vous pouvez faire une petite manche à 5 cm, 10 cm, 20 cm jusqu'à 60 cm. Ça, c'est vous qui voyez. Et bien moi, j'ai décidé de tracer une manche longue. Par contre, il vous faut le contour d'emmanchure. Après, moi, je vais déterminer, je vais prendre la longueur au niveau des coudes. Et puis, je vais prendre la largeur du poignet, la hauteur du niveau des coudes et le contour des coudes aussi. Alors, pour le contour d'emmanchure, j'avais 50 cm. Et de ici au coude, ok, j'ai une longueur de 30 et 29 cm. De ici au coude, j'ai une longueur de 30 et 29 cm. Pour la longueur de la manche, c'est une longueur, c'est vous qui le déterminez. Par exemple, la longueur de mon bras n'est pas la même longueur que le vôtre. Du coup, c'est la raison pour laquelle ça se détermine tout seul. C'est à vous de voir. Et le contour de poignet aussi, c'est pareil. Moi, je désire de faire un contour de poignet à 20 cm. Peut-être vous avez un plus grand poignet que moi. Et du coup, vous pouvez le faire à 22, 24, ça dépend de vous. Et contour de coude aussi, c'est pareil. Du coup, moi, j'aurai toutes ces mesures. Ok? J'aurai toutes ces mesures. Là, je vais compter mes mesures. Après, je vais vous dire. Par exemple, j'en avais pour poignet, ok? Contour poignet, et non, contour emmanchure. $50 divisé par 2, ok? Après, on a poignet, c'est 20 divisé aussi par 2. On a contour coude, c'est 32 divisé aussi par 2. Après, on en a hauteur. Hauteur coude, ok, qui était à 29 cm. 29 cm, ça se divise pas. Lui, il reste tel qu'il est. Longueur manche, je prends une longueur de manche de 56 cm. Ok?
56 cm, ça reste comme ça. Ok? Pour vous faire une démonstration, on peut mesurer aussi le contour d'emmanchure à travers le patron de base du corsage que j'avais mesuré. Du coup, je pose ici le mètre ruban ici. Ok? Ça me donne une valeur de 25 cm. Ok? Parce que le contour d'emmanchure était à 50 cm. Du coup, sur le patron de base, de ici, ça c'est le devant, ça me donne une valeur de 25 cm de ici à ici. Alors, si on prend le dos, c'est pareil. On prend le dos aussi, ok? Ça me donne exactement la même chose. Voilà. Moi, pour arriver à tracer une manche, voilà tout ce dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin d'un ruban métrique, vous aurez besoin d'un crayon à papier, et un stylo bleu, un stylo rouge. Un stylo bleu, un stylo rouge, c'est pour pouvoir distinguer le devant et le dos. Et en plus, vous aurez besoin d'une règle, un perroquet avec une règle. Voilà, pour la démonstration, la première chose que je fais, je vous explique. J'ai pris, sur mon papier, je vous explique. Sur mon papier, pour tracer une manche de base, sur mon papier, j'ai porté une valeur de 50 cm qui est la largeur de mon emmanchure. La largeur de mon emmanchure qui est 50 cm. Ok? Et puis, je trace ici, c'est la longueur de ma manche que j'ai déterminée qui est 56 cm. Ok? 56 cm. Du coup, à partir de la longueur, j'ai porté 56 cm ici, 56 cm ici. J'ai porté aussi 50 cm de la largeur de la manche. J'arrive ici, je mesure la moitié de 50. Ici aussi, je vais mesurer la moitié de 50 qui est 25 cm. Après, je trace une ligne qui va me déterminer le milieu de ma manche. Ok? Suivez bien, c'est très facile. Ici, c'est le milieu de ma manche. Pourquoi j'avais pris un stylo rouge, un stylo blanc? Je écris ici dos, ok? Ici, c'est devant. Pour que vous ne soyez pas troublés. Il y a des gens pour déterminer la tête de leur manche, la tête c'est ça, ok? Pour déterminer la tête de leur manche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le tour de leur poitrine, après ils divisent par 8. Le résultat qu'ils ont eu, c'est ça qui est la tête de leur manche. Moi, j'ai une technique aussi simple aussi. C'est pareil. Du coup, j'ai une technique aussi simple. Je vais juste déterminer à 12 cm. On descend par 12 cm. La première chose que j'ai fait, vous allez suivre avec moi. Ok? Vous allez suivre avec moi. Sur ma ligne ici, je vais descendre de 12 cm. Les 12 cm, c'est ça qui détermine la tête de ma manche. Ok? De 12 cm, je trace une ligne de 12 cm. Pour être sûr que ma ligne est droite, n'oubliez pas de porter partout 12 cm à côté et 12 cm de l'autre côté. Voilà. Du coup, ça, je vais le tracer pour vous. Voilà. Après, ce que j'avais encore, j'avais la hauteur de jusqu'au coude, ici, ok, la longueur qui était à 29 cm. Je porte les 29 cm ici, ok. Je trace les 29 cm ici. Ici aussi, je porte mes 29 cm.
pour être sûr que après du coup je vais tracer ma ligne de voilà. Ok. Quand j'arrive ici, par exemple, ici c'est 12 cm. 12 cm. Ici, longueur des coudes c'est 29 cm. Ici, toute la longueur ici c'est 56. J'avais déjà écrit 56. 56, ça répond partout. Quand j'arrive encore ici, je vais relier ces points. Je vais faire un triangle. Ok? Je vais sortir de ici à ici. Je vais rencontrer ces points. Ok? Ici encore, je vais les rencontrer. Je vais les relier. Voilà. Après, ce que je vais faire, ça c'est la tête de ma manche. Je vais mesurer le tour ici qui me donne 27 cm. Je vais le diviser en 3. Quand on a 27, on divise par 3. Ok, j'ai 27 cm, je divise par 3. Ça me donne 9 cm. 9 cm, je mesure. Ici, c'est 9, je marque un point. Ici encore, c'est 9, ok? On peut dire 9 cm, 9 cm. On va faire pareil, je suppose que c'est pareil. Oui. 29 cm. Je prends ici 9 cm. 9 cm. Ok? Alors, n'oubliez pas, ici c'est le devant, ici c'est le dos. Il y a une technique. Je vais vous expliquer. Rappelez-vous, dans le patron de base, je vous ai dit, ici c'est plus creusé que le dos. La manche du devant c'est plus creusé que le dos. Et le dos, ça reste pareil, ça ne creuse pas. Eh bien, on va faire le même schéma sur la manche. Je viens dans le premier point de la tête de la manche jusqu'au 9 cm. Je remonte de 2 cm. Ok? Je trace. Ici, on a 2 cm. Quand j'arrive ici encore dans le deuxième point, je descends de 1 cm et demi. 1 cm et demi ou 1,5 cm. J'espère que vous avez bien vu. Pour le dos aussi, on va remonter de 1,5 cm pour le dos. Ici, c'était 2 cm. 2 cm, je vais tracer pour vous. Le devant, c'était 2. Ici, c'est 1,5 cm. Ici, on laisse, on rajoute rien du tout. Alors, pour ma manche, quand j'arrive ici, et voilà, du coup, j'avais dit la largeur de mon coude ici, je détermine une valeur de 34 cm, ça dépend de la personne. 34 cm, je vais le diviser en 2, qui va me donner 17. Je vais placer 17 cm des deux côtés. Ok, 17 cm des deux côtés. J'espère que vous avez bien vu. Ici, pour mon poignet, et j'avais 20 cm. Je divise 20 par 2. Ça me donne 10 cm de chaque côté. En plus, ma manche, 10 cm de chaque côté. Après 10 cm de chaque côté, eh ben, je vais relier ces points. Ok? Je vais relier ces points.
le premier point ok, le deuxième point, ok, voilà, ça c'est, après je vais faire pareil de l'autre côté, c'est les mêmes démarches. Je relie les deuxièmes points pour ma manche. Du coup, voilà. Je relie mes deux points pour la manche. Quand j'arrive ici, au-dessus de la manche, je vais ce que j'avais tracé pour la tête de ma manche, je vais le tourner comme ça. Je pense que vous allez bien voir. Non, je vais le laisser comme ça. On va sortir de ici. On va suivre la trace. On va passer au-dessus des 2 cm que j'avais relevé. Et je vais descendre de 1,5 cm ici. Ok? Je vais vous montrer. On sort ici. On passe au-dessus de 2 cm. Après, on va redescendre de 2 cm. Ici, on va faire pareil. On sort de la tête de la manche, du milieu de la manche. On va monter de 2 cm. Après, on va le finir comme ça. Alors, c'est parti. Je prends mon perroquet en premier lieu. Ok. Je vais relier les points de 2 cm. Je vais soulever ma main pour que vous voyez mieux. Ça, c'est la tête. Après, je tourne mon perroquet pour pouvoir mieux tracer, pour arriver à 1,5 cm. Avec, je vais relier ça. Voilà. Du coup, ça c'est la tête de ma manche. J'ai juste qu'à retracer pour enlever le petit bec. Alors, pour le deuxième côté, le dos, je fais pareil. Je prends le perroquet, je fais mon arrondi. Après, en même temps, on va faire pareil. Vu que ici, on n'avait pas descendu, on n'avait rien touché, et ça arrive ici. Voilà. Alors, ma manche est terminée. Vous pouvez remarquer, j'ai fini de couper ma manche. Je finis de tracer ma manche. Maintenant, je vais la découper de ici à ici. Voilà, ma manche est terminée. Ma manche est terminée et du coup, vous aurez une manche. Si vous voulez aussi, vous pouvez ne pas faire une manche longue. Si vous ne voulez pas faire une manche longue, si vous voulez faire une manche juste au niveau des coudes, vous pouvez jusqu'à arriver ici. Ok, vous pouvez arriver jusqu'ici ou sinon plus petit aussi ou 3/4 manche, ça dépend de vous. Du coup, ma manche est terminée, elle est comme ça. Alors, quand je vais coudre ma manche, après, j'aurai une manche. Ok. Du coup, pour ma manche, ce serait comme ça.